Bonjour à tous, chers bien-aimés. Ici le pasteur Ivan Castano. Je fais cette vidéo à l'attention du peuple de Dieu au Gabon pour me prononcer moi aussi par rapport aux mesures qui ont été édictées par le gouvernement par rapport à la reprise des cultes en présentiel à partir du 1er novembre. Je tiens d'abord à exprimer mon regret, comme plusieurs pasteurs ici, en France et ailleurs dans la francophonie, exprimer mon regret quant au fait que l'Église, les pasteurs des églises de réveil et des églises protestantes évangéliques au Gabon n'aient pas pu se mettre d'accord pour décider de rejoindre le mouvement de protestation officiel de l'ensemble du clergé catholique au Gabon. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas pu avoir à notre niveau, nous, Église protestante évangélique, un consensus également pour se joindre à la dynamique nationale de protestation contre l'ensemble de ces mesures qui sont simplement, quand on les lit, elles n'existent nulle part dans le monde, elles ne sont même pas recommandées par l'OMS, des mesures qui disent de ne plus accepter de paiement en espèces dans les églises, alors que dans les commerces, ce n'est pas appliqué, des mesures qui ordonnent, qui fixent la limitation du culte à pas plus de 45 minutes, pas plus de 30 personnes par culte, quelle que soit la salle, ça n'existe nulle part. Et dès lors que ça n'existe nulle part, on comprend que c'est une volonté très probable des gouvernants de punir certaines personnes qui, dans le clergé, se sont exprimées contre certains choix politiques faits par le gouvernement récemment. Mais toutefois, vous ne pouvez pas confondre les personnes et l'Église. L'Église, c'est une institution, c'est le corps de Christ, c'est l'ensemble de la famille de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas punir le peuple de Dieu parce que le gouvernement a le devoir de permettre la liberté de culte, la liberté de conscience, et le gouvernement ne peut pas interférer sur le déroulé du culte, parce que c'est totalement séparé, c'est impossible d'interférer là-dessus. Alors, on comprend que c'est une tentative de punir, mais c'est une erreur de confondre les personnes et le corps de Christ. L'Église, ce n'est que le corps dont Christ est la tête. Et s'en prendre à l'Église comme ça, c'est s'en prendre à Christ. Et Jésus-Christ a dit à Paul, il te sera difficile de réjamber contre les aiguillons. Ça veut dire littéralement, tu ne peux pas frapper dans les aiguilles sans te détruire la main. Donc nous voulons vraiment appeler les autorités du Gabon à la sagesse, à la retenue, à l'intelligence spirituelle, et nous prions pour vous que Dieu vous donne vraiment de la sagesse pour prendre les bonnes décisions et pour ne pas aller à l'encontre des intérêts de votre propre peuple, quoi. Et je voudrais aussi faire un appel vraiment aux leaders d'Église afin que nous ayons des propos mesurés. Je crois qu'on a le droit totalement de s'opposer à toutes ces mesures et de s'opposer même à certains choix politiques, comme on le fait dans tous les pays démocratiques. Mais je crois qu'aussi nous devons éviter de franchir la barrière qui consiste à injurier, mépriser l'autorité et injurier. On n'injurie pas le pouvoir, quelle que soit la nature des décisions prises. On ne peut pas injurier l'autorité. On peut désobéir à l'autorité. Parce qu'il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 5, il est mieux d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On a le droit de désobéir lorsque ce à quoi on nous demande d'obéir est complètement anti-biblique. On doit, oui, désobéir, mais pas injurier l'autorité. On ne peut pas faire ça. Donc vraiment, j'ai aussi envie de supplier mes frères en leur disant, voilà, face à toutes ces mauvaises décisions prises par les pouvoirs, le pouvoir en place, mais faisons-nous preuve de sagesse et de retenue en respectant l'autorité, tout en disant clairement à l'autorité qu'on est totalement en désaccord et qu'on ne peut pas appliquer ça et qu'on ne l'appliquera pas. Il n'y a pas un consensus qui a pu sortir au niveau des églises protestantes évangéliques, et donc ça, c'est ce que nous regrettons. Donc chacun va aller en ordre dispersé. Il y en a qui ont décidé de reprendre le dimanche prochain, le 25, d'autres vont attendre le 1er novembre. Mais quoi qu'il en soit, le 1er novembre, personne n'appliquera. Personne n'appliquera ces mesures parce qu'elles sont inapplicables. Et j'ai envie de faire appel non seulement au pouvoir public, vous demandant vraiment, je vous en supplie, ne commettez pas l'erreur de combattre contre Dieu. Parce que vous n'êtes pas en train de combattre des hommes de Dieu, vous êtes en train de combattre le corps de Christ. Et c'est combattre Christ et Dieu, et c'est combattre Dieu. Nous vous supplions de ne pas commettre l'erreur de combattre Dieu. Ce n'est pas possible. Je vais aussi supplier les policiers, les gendarmes, les militaires, de ne pas appliquer. Si le chef de l'État, un jour, dans un pays, vous demande de tirer sur la population, vous ne le ferez pas lorsque vous avez une certaine éthique dans votre métier. Mais de la même manière, des mesures comme celle-ci, on ne peut pas les appliquer. Donc je supplie les policiers, les gendarmes, les militaires, de protester et de ne pas appliquer ça. Parce qu'en appliquant ça, vous ne feriez pas du tort à l'Église. Vous seriez en train d'attaquer Dieu. Et c'est impossible, ça. Et je vous supplie de ne pas commettre cette erreur. Ce serait très dangereux pour vous-même, pour vos familles, parce qu'on ne peut pas combattre Dieu et puis vaincre. C'est impossible. Donc nous prions vraiment que Dieu donne la sagesse aux autorités, Dieu donne la sagesse
à ceux qui exécutent les ordres, et que le 1er novembre, les cultes qui reprendront se reprendre dans la liberté totale de culte, comme nous le faisions avant. Ce soit des cultes de célébration. Et j'invite chaque église ce jour-là, pour ceux qui le font ce 25, ils le feront ce 25, ceux qui le feront le 1er, le feront le 1er. Mais j'invite chaque église à prier, à rendre grâce à Dieu, à prier pour le Gabon, à prier pour les pouvoirs, à ne pas critiquer le pouvoir, mais à prier pour le pouvoir, que Dieu donne la sagesse à ceux qui nous dirigent et que Dieu donne à ce peuple, à ce pays, des dirigeants selon son cœur. Voilà, ça c'est notre prière pour le Gabon, c'est notre prière pour l'Église. Il n'y a personne qui va s'associer à ces ordres-là, c'est impossible à respecter, on ne les respectera pas, personne ne les respectera. Mais par contre, nous respecterons les autorités et nous prierons pour les autorités. Voilà, c'est mon appel pour le Gabon, que Dieu bénisse vraiment le Gabon, que Dieu bénisse l'Église de Jésus-Christ au Gabon et prions pour la paix. Prions pour la paix. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Peace.